Nous venons de tourner la page de 2020, considérée par beaucoup comme l'une des pires années que nous ayons connues. Quoiqu'il faudrait, si nous voulions véritablement être objectifs, s'interroger sur la définition de ce pire. En tous les cas, 2020 est terminé et tous souhaitent que 2021 lui ressemble le moins possible. Néanmoins, force est de constater qu'il y a eu du positif cette année passée. Certes, notre vie de foi a été déstabilisée par la perte des repères habituels qui scandaient nos vies communautaires, mais nous avons repris pied sur le rocher de la présence du Christ avec nous et au milieu de nous, même par Zoom. Certes, notre espérance a été éprouvée par le second confinement, mais elle a tenu bon, nous recentrant sur les essentiels de notre foi. Certes, notre amour a été ébranlé par l'absence des contacts physiques si chers à nos cœurs, mais il en a été comme amplifié, purifié de ces gestes devenus, somme toute, secondaires. Oui, à bien des égards, 2020 a été une année de grâce et de faveur pour tous ceux qui sont arrivés à voir par-delà les vagues de la tempête ce que l'Esprit de Dieu était en train de construire. Cela dit, 2021 commence sous les mêmes augures. La crise sanitaire n'est pas terminée, que l'on parle déjà de la crise économique comme d'une réalité présente et même d'une crise mentale, psychologique, voire psychiatrique à venir. En effet, plus la pression augmente, plus les fragilités de toutes sortes apparaissent au grand jour. Comment alors considérer cette année, ce temps à venir ? Je me propose ici de lancer 2 appels qui n'en forment qu'un, ce qui fait que je ne sais pas lequel est premier et lequel est second. Tout d'abord, je voudrais lancer un appel aux jeunes et à la prière, en faveur de notre pays, en faveur du monde entier. Ensemble, tenons-nous sur la brèche. Après avoir consulté le Conseil national de notre fédération, de même que les présidents de région, je lance ici avec eux ce cri d'alerte. Comment répondre ? Comment faire face à la souffrance et aux besoins divers et variés des hommes et des femmes de notre génération, si ce n'est par la prière ardente, puisque nous connaissons le Dieu qui pourvoit ? Si ce n'est par le jeûne véritable, celui d'Ésaïe 58, qui agit pour mettre en œuvre la libération contenue dans le message et dans la personne du Christ. Ainsi, je vous adresserai, courant janvier, un courrier explicitant cet appel et contenant un texte écrit par l'un de nos pasteurs, mais également quelques pistes concrètes, réfléchies par l'équipe de la Beige nationale. Ne laissons pas ce temps passer sans collaborer activement à l'œuvre de l'Esprit dans notre pays. Et puis, je voudrais vous lancer également un appel à revenir aux sources de nos vies individuelles, mais aussi aux sources de notre vie fédérative. Cela afin que nous tenions nous-mêmes debout dans la tempête. Je voudrais vous lancer ce cri à nos racines. Parce que c'est important, les racines. C'est vivant et c'est vital. Pour tous les organismes vivants, même pour ceux qui ne font pas partie du monde végétal. Sous nos latitudes, on les voit rarement. Généralement, on les aperçoit lorsqu'un arbre est tombé et cela signifie la plupart du temps la mort de cet arbre. Il est donc facile de les oublier, de les méconnaître, de ne plus penser à leur potentiel, à leur force. Mais il y a d'autres lieux où les racines construisent des ponts. Laissez-moi vous emmener à l'autre bout du monde afin d'éclairer mon propos. Il faut marcher plusieurs heures dans la jungle pour atteindre le village de Nongria et ses merveilleuses passerelles de racines vivantes, combinaison de la force de la nature et du génie de l'homme. ai sbo ya ka bom yang kan ni ka jing kri ka de kini ke ding put
Le figuier caoutchouc est un arbre à croissance rapide. Ses racines aériennes sont nombreuses et solides. Ces structures naturelles sont réalisées sans clous ni ficelles. Les ponts peuvent mesurer 30 mètres et supporter le poids de 50 personnes. Le village est trop reculé pour y transporter des matériaux de construction lourds, et les ponts de cuivre et de bambou s'abîment trop vite ici. Cette région du nord-est de l'Inde est une des plus humides de la planète. On y enregistre des records mondiaux de précipitations. 10 fois plus de pluie qu'à Montréal. Sans les ponts de racines, les villages de la tribu seraient séparés les uns des autres pendant les mois de la mousson, quand les rivières sont en crue. La patience est une vertu et les Khazis l'ont bien compris. La tribu ne craint pas le temps qui passe, mais au contraire en tire profit. Les ponts de racines se développent et se renforcent avec le temps. Un Khasi peut travailler sur le même projet que ses grands-parents sans jamais les avoir connus de leur vivant. Ainsi, lorsque les racines sont vivantes en nous, elles sont nos alliés face au temps qui passe et qui régulièrement génère des tempêtes. Le peuple Khasi affirme des choses étonnantes de sagesse et de vie. Par exemple, un homme seul ne peut pas construire un pont comme ça. Tout le monde doit s'impliquer, génération après génération. Ou bien encore, une autre de ces affirmations, les racines vivent dans notre cœur, dans notre corps. Et ce que nous ressentons à l'intérieur, nous le construisons à l'extérieur. Oli et son fils Ronaldson travaillent sur un nouveau pont de racines dans la forêt à la frontière du Bangladesh. Ce chantier demande de l'entretien durant des décennies. Le père ne verra probablement jamais la fin de ce travail, mais son fils, oui. Les passerelles de racines vivantes des Khasi, ce sont des ponts vers l'avenir, un legs aux prochaines générations pour qu'elles n'oublient pas leurs racines. Que cette année 2021 soit une année dans laquelle nous prenions solidement appui sur les racines vivantes de notre foi et de notre fédération pour construire ensemble ces ponts dont nos sociétés ont tant besoin aujourd'hui. Des ponts vers la paix, vers la joie d'une rencontre avec le Christ ressuscité. Des ponts vers certaines ressources vitales au travers d'accompagnements spirituels ou psychologiques, vers de la nourriture peut-être pour les plus démunis ou encore des aides variées. Des ponts que les hommes et les femmes en recherche pourront traverser pour rejoindre nos communautés et découvrir une nouvelle compréhension de la fraternité. Que 2021 soit également l'année pendant laquelle nous redécouvrions nos racines communes, l'année pendant laquelle nous réapprenions tous ensemble à les tisser, à les orienter vers un projet commun. Ainsi, 2021 sera, quoi qu'il arrive, une année de grâce et de bénédiction, une année de faveur, pendant laquelle, comme en 2020, Dieu manifeste sa présence et son amour inconditionnel à tous ceux qui s'approchent de lui. Bonne année à vous, bonne année à chacun.